je vais rester là sur Facebook et j'enregistre en même temps comme je fais d'habitude pour pas que ça coupe. Voilà, bon. Vu que j'ai trouvé les commentaires, je vous ai trouvé. Ça devrait être bon. Alors, donc vous m'entendez bien, vous me voyez bien, c'est bien. Ah voilà, là je me vois en grand. Non mais je vous dis pas. Tic. Ouais, vous avez vu, je sais pas si chez vous c'est la même chose, mais nouvelle interface Facebook. Automatique, donc on ne peut plus choisir de garder l'ancienne interface. Bon, c'est une question d'habitude, hein, mais voilà. Alors, tac, merde, j'ai reperdu l'image. Ah, voilà. Bon, ben voilà. J'ai un petit peu pris du retard. J'étais en train d'essayer de trouver quelqu'un qui voulait venir voir le direct et que je n'ai pas pu inviter. Mais voilà, c'est comme ça. Alors, coucou Chantal. Alors, qui c'est qui est encore? Je déplace là. Coucou René, Sandrine, Elisabeth, Chantal. Bon, on attend encore un petit peu. Alors, Josiane, elle ne doit pas être très loin. Ah oui, Josiane, elle est là, c'est tout bon. Eh bien, tant mieux. Donc, de nouveau, je vous invite, si jamais, à partager le live pour que d'autres personnes puissent nous rejoindre. Hein, un petit peu ragrandir le cercle. Ce cercle qui n'est pas le cercle des poètes disparus, mais le cercle de ceux qui suivent les tirages du mercredi soir. Voilà, les semeurs, ou je sais pas. Donc, n'hésitez pas à partager. Bon, alors de nouveau, j'ai pris 4 cartes aujourd'hui, parce que voilà, j'ai cherché un petit peu dans tous ces jeux que j'en ai tellement, et je me suis dit, tiens, celui-là, j'ai bien aimé. Je sais plus le nom maintenant du coup, mais voilà. Alors, c'est tout bon. Regarde. Bon, et vous êtes 5 là, je vois 5. C'est... Ah, 6, cool. Ah, coucou Karine. Donc j'attends un petit peu. Donc comme je disais, j'ai choisi de nouveau 4 cartes parce que j'avais envie de prendre 4 cartes. Et je vais voir par laquelle je vais commencer. Alors je vais voir laquelle m'attire en tout premier. Alors, je vais commencer par la carte du tarot ce soir. La carte du tarot. Oh, le monde. Le monde. J'ai eu ce matin une séance assez intense et particulière. Enfin, particulière, ouais, c'est particulièrement intense. Dans laquelle il est ressorti des fois à quel point on s'interdit ou on s'auto-sabote. On s'interdit de rayonner, hein, quelque part, où on se reproche des choses, où on peut être dur avec soi, mais où des fois aussi, si on s'interdit de le faire, c'est qu'on porte des choses qui ne nous appartiennent pas. Et là, en l'occurrence, c'était ça. C'était comme porter un poids, quelque part un poids du collectif qui nous empêche d'être. Et là, ce poids du collectif, c'était par rapport à une couleur de peau. Ah, coucou Yvette! C'était par rapport à une couleur de peau. Ou, voilà, il y a des interdits, ouais, la personne s'interdisait de rayonner et inconsciemment, derrière, il y avait cette couleur de peau. Et on a pu voir à quel point, justement, parfois, c'est vraiment tellement inconscient et à quel point, des fois, on se ment à soi-même. En se disant, ouais, ça, j'ai réglé. Alors moi, j'ai souvent des personnes qui me disent, pas souvent, comme j'ai quand même pas mal de thérapeutes, et c'est ce que je dis souvent, les thérapeutes, souvent, ils savent, c'est plus compliqué, parce que quand on sait, on se laisse pas, des fois, ouvrir à quelque chose d'autre. Et ce que je remarque, c'est ce qu'on sait ou qu'on croit savoir, souvent, ça nous empêche d'aller plus loin. Voilà.
Et des fois, c'est des choses tellement... Des fois qui peuvent être très simples, mais qu'on ne voit pas. Et l'invitation de ce monde, ben, c'est vraiment de s'ouvrir à soi. Hein, de s'ouvrir à soi pour s'ouvrir aux autres. Ce soir, hein, c'est de ça que ça me parle. Hein, donc voilà, hein, parce que le monde, on l'a déjà eu plusieurs fois, il me semble. Hein, mais ce soir, ça me parle vraiment de ça. S'ouvrir à soi, arrêter de se mentir quelque part, vraiment voir tout ce qui est. Voir tout ce qui est et ne pas s'empêcher de rayonner quand on voit tout ce qui est. Ça me fait aussi penser à une petite vidéo que je viens de voir, enfin, j'ai vu des commentaires d'une vidéo juste avant, une personne qui donnait un exercice, qui faisait une vidéo, puis qui donnait un exercice, et puis elle a eu un message d'une dame qui a dit, mais vous partagez ça, c'est des exercices pour être mieux, puis vous rayonnez pas la joie d'être, quoi. Franchement, vous devriez l'appliquer pour vous, un truc comme ça. Puis la personne, ben, ça l'a touchée, ça l'a blessée, puis après elle s'est observée, puis elle a vu, ouais, elle a reconnu, il y a encore des blessures à guérir, et du coup elle s'est donnée plein d'amour. Et puis le lendemain, ben, elle a vu qu'il y a des choses qui s'étaient libérées. Sur le moment, elle s'est sentie blessée, même agressée quelque part. Puis après, justement, elle a pris ce temps de regarder à l'intérieur d'elle comment ça lui parlait, comment ça résonnait. Et elle a pris le temps d'amener de l'amour à ses parties qui étaient blessées. Donc celle-là, plus tu donnes de l'amour à ces parties qui sont blessées, plus tu les accueilles, plus tu les reconnais, plus tu vas rayonner. Plus tu vas te permettre de rayonner avec ces blessures, avec ces douleurs, avec ces souffrances. Mais ce sera plus pareil parce que tu les auras prises dans les bras. Et comment les voir ? De nouveau, hein, le monde, pour moi, il me parle du miroir. Je reviens toujours à ça. Comment les voir ? En voyant ce qu'on regarde, comment on le regarde, ce qui nous fait réagir. Tout ça, ça nous aide à mettre la lumière sur ces parts qu'on ne veut pas voir. Tout ça, ça nous aide à arrêter de nous mentir. Tout ça, ça nous aide à voir nos limites. Et je rappelle, je crois que je l'ai déjà dit la semaine passée, mais plus je suis d'accord de voir les limites, plus je peux les dépasser. Plus je peux les dépasser. Ce matin, la personne, quand on a parlé de ça, de ce lien qui était là très fort par rapport à la couleur de peau, qui était en elle, qu'elle portait des choses qui ne lui appartenaient pas, c'était quelque chose pour elle. Non, elle pensait qu'elle avait dépassé ça. Non, c'était pas du tout là, quoi. Mais quand on en a parlé, qu'on a connecté avec ce truc profond, que ça a touché en profondeur, et qu'elle a pu goûter, et qu'elle a pu ressentir, ouais, c'est ça, purée. En continuant de pas rayonner, de pas me sentir digne de rayonner, je continue à cautionner tout ce qui s'est passé avant, tout ce que mon peuple porte. En l'occurrence, c'était le peuple, l'Afrique, les Noirs. Alors, je ne sais pas comment on dit, si on ose dire noir, encore je ne sais plus, hein, mais bon, on s'en fiche. Quelque part, cautionner tout l'esclavage, tout ça, il y avait quelque chose comme ça. Et je fais ce parallèle parce que dans ce qu'on vit, c'est exactement pareil. Hein, quand on n'ose pas être soi, quand on n'ose pas rayonner, quand on n'ose pas s'engager envers soi-même, par rapport à une certaine loyauté envers nos parents ou la société ou n'importe, c'est qu'on cautionne toujours le fait qu'ils avaient raison de nous traiter comme ils nous ont traités. Alors, est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut ? Est-ce qu'à un moment donné, c'est pas le temps de dire stop ? J'y crois plus à ça. Je veux plus ça. Ça m'intéresse plus ça. J'ai envie d'autre chose. Et de se poser la vraie question, mais qu'est-ce que je veux vraiment ? Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de vivre ? Qu'est-ce que j'ai envie de manifester ? Comment j'ai envie de me sentir ? Voilà, ce soir, elle me dit tout ça, celle-là. Elle me parle de justement trouver cette harmonie, hein, d'être en paix avec soi-même. Et la personne là, elle a toujours, le battleur, il a une baguette magique, elle a aussi une baguette magique. Moi, je vois une baguette magique là dans sa main. Elle est nue, elle ose se montrer au monde telle qu'elle est. Donc quand je suis ok, quand je me regarde, quand je me mens plus à moi-même, je peux me montrer au monde telle que je suis, quoi. Voilà. Alors Yvette, c'est la carte du tarot, tu vois, c'était celle-là. Comme il y a 4 couleurs différentes, j'ai juste mis le cœur, elle n'avait pas forcément de pierre, mais c'est la carte du tarot. Donc ça veut dire que quand j'ai fait la paix, entre guillemets, avec moi,
Hein, quand j'ai accueilli ces facettes, que je me suis vue, que je me sens légitime, que je me sens digne d'eux, que je n'ai rien à mériter, mais voilà, que j'ose me mettre en avant, j'accueille, j'ose voir, j'arrête de mentir, quoi. Et ben, je reprends cette baguette magique et je reprends ce pouvoir. Et ce pouvoir, c'est tout est possible. Et tout est possible. Ouais, tout est possible. Je ne vais pas développer encore le tout est possible ce soir parce que on n'en finit pas, mais voilà. Ça vous parle? Dites-moi un peu comment ça résonne pour vous s'il y en a qui avaient choisi cette carte. Alors je sais que Sandrine avait tout choisi. Tout choisi. Alors, dites-moi un petit peu, j'aimerais bien vous entendre là-dessus. Comment ça résonne pour vous? Être conscient que justement des fois c'est vraiment vraiment simple, mais on ne veut pas voir ce qui est simple non plus. On va chercher midi à 14h, alors que souvent c'est juste à notre portée, mais ça nous paraît tellement simple que c'est pas possible. Donc l'invitation, ouais, c'est de retourner à cette simplicité, de ne pas aller chercher midi à 14h, mais d'être d'accord de voir et de plus mentir. Voilà. Ça te parle, Karine? Bah c'est cool. Surtout le stop, ouais. Ouais, parce que alors, moi, j'étais la première à faire plein de trucs, vraiment, hein, je vous l'ai déjà dit, quoi. Hein. Et puis finalement, bah, des fois, on tourne en rond, puis, parce qu'on ne dit jamais ce stop à l'intérieur. Parce que quoi qu'on ait vécu, moi je vois, bah, on peut avoir vécu des choses hyper dures, comme pas tellement, hein, ce qu'il y a un degré, de toute façon, quand on le vit, c'est dur, quoi. Mais ça ne change rien, des fois, on croit qu'on doit encore travailler sur soi, toujours voir. Non, à un moment donné, c'est est-ce que je veux continuer à croire à cette histoire que je me suis racontée? Est-ce que je vais continuer à, à cautionner, à être d'accord avec ce que j'ai pu vivre, enfin j'entends dans le sens à continuer à croire ce qu'on m'a dit sur moi. Non, à un moment donné, je peux dire stop. Et l'effet miroir, c'est un bon moyen d'aller voir, parce que si tu es en réaction contre quelque chose, si ça résonne en toi, s'il y a quelque chose qui se passe par rapport à une situation, une personne ou quelque chose, c'est en lien avec toi, ça parle de toi. Comment ça parle de toi, hein, je vais rabâcher, et encore, parce que je vois que quand on est d'accord de faire ça, quand on est d'accord de revenir à l'intérieur, eh ben, on peut tout transformer. Mais je suis d'accord de revenir à l'intérieur, de prendre ma responsabilité. Ça n'enlève pas la responsabilité de l'autre. Souvent, c'est ça qu'on ne veut pas. Pourquoi on ne veut pas prendre nos responsabilités? Parce que si on reconnaît notre part de responsabilité et comment ça nous touche, ben, on a l'impression des fois qu'on devrait oublier ou faire, ou c'est minimiser ce qui nous arrive. Non, non, non. Il ne s'agit pas de minimiser. Mais il s'agit de voir et d'arrêter de se mentir et de choisir qu'est-ce qu'on veut voir. Alors, moi, j'ai un truc qui est ouvert encore, je le ferme. Voilà. Alors, Sandrine. Voilà. Ah ben, je crois que j'ai pas encore pris totalement le pouvoir et je ne vois pas toutes mes facettes. Voilà. Ben, voilà. On pourra en reparler encore samedi, Sandrine, mais ouais. Et c'est ok, tu vois, c'est ok aussi, ça c'est ok. Bon, tant qu'on est là, tant qu'on est vivant, tant qu'il nous arrive des choses, ben, c'est ok. Et on avance. Mais c'est qu'est-ce que je veux pas avoir? Où je me mens encore, hein? Et puis il n'y a pas à s'en vouloir pour ça, c'est juste à être ok, juste voir. Bah ouais, il y a encore ça me met en réaction, il y a quelque chose où voilà, et c'est ok. Hein. Et justement le fait de se dire c'est ok, ça amène la paix. Et ça c'est le monde. Le monde, il nous parle d'harmonie aussi, de paix intérieure. Voilà, je suis nue, je me suis mise à nu, mais déjà de moi à moi. En premier truc, c'est de moi à moi, pas se mentir à soi. Puis après, on peut le dire au monde entier, quoi. On s'en fiche, on n'a plus de honte, plus de peur d'être jugé, plus rien, puisqu'on est ok de nous à nous. Mais c'est arrêter de se mentir. Arrêter de se mentir, c'est voir les limites. Ben voilà, là j'ai de la difficulté, c'est ok. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai eu une journée particulièrement intense avec 2 séances de ouf. C'est dingue, et un retour juste magique, justement. Et là je vois, par rapport à ce retour-là, je sais à quel point il suffit de peu, puis à quel point c'est facile, mais on va toujours compliquer et chercher midi à 14h.
Waouh, c'est incroyable. Retour à la simplicité. Ça résonne, ça me met en réaction. Comment ça parle de moi? Ça n'enlève pas la responsabilité de l'autre, même ce qu'il a pu nous faire. Non, on n'enlève pas ça. Mais on voit que on entretient quelque chose et ça nous pourrit la vie. Donc, osons nous regarder. Bon, alors si quelqu'un a une question ou veut dire quelque chose encore par rapport à cette carte, n'hésitez pas, je vais passer à la suivante. La suivante. Ouais, la suivante. Ah on va prendre celle-là. Hein, la terre, là. Je crois que Karine avait choisi la terre, il me semble. Hein. Karine, les autres, je ne me souviens plus. Puis n'hésitez pas à commenter, à me dire comment ça vous parle. Moi, juste encore pour revenir à ça et ces choses des fois qu'on porte qui ne nous appartiennent pas, on n'est pas conscient des fois. Et ça, c'est des fois difficile tout seul de trouver quand ça ne nous appartient pas. C'est pas forcément évident. Et c'est vrai que moi, je peux vraiment me connecter à ça. Puis ça m'émerveille de plus en plus, ça me surprend. Et je trouve que c'est un truc de ouf et c'est juste génial, quoi. Où on peut aller tellement profondément. Bon, alors, celle-ci. Nouvelle Terre. Donc Eckhart Tolle, si vous ne connaissez pas, il a écrit Le pouvoir du moment présent, qui était vachement intéressant. Ah ouais, il me semblait bien que Karine avait choisi la Terre. Le pouvoir du moment présent, qui est un livre vachement intéressant. Alors, je lis. Parce que là, c'est des petits messages, en fait. Il n'y a pas grand-chose dessus, juste une petite photo et un petit message. Si vous pouvez vous sentir tout à fait à l'aise sans savoir qui vous êtes, ce qui reste, c'est ce que vous êtes. L'être derrière l'humain, le champ d'un pur potentiel, plutôt que quelque chose déjà défini. Renoncez à vous définir, que ce soit à vous ou aux autres. Vous n'en mourrez pas. Au contraire, vous reviendrez à la vie. J'adore. Je dis régulièrement, je vous dis régulièrement, choisissez qui vous voulez être. Ça, pour moi, ça rejoint ça. Parce que quand on arrête de se définir, de se mettre une étiquette, je suis comme ci, je suis comme ça, je suis ci, je suis ça, ça laisse la place à tous les possibles. Parce qu'aujourd'hui, je suis ça, demain, je serai peut-être autre chose. Et c'est OK. C'est pour l'extérieur que c'est perturbant. Puis pour nous aussi au début, parce que il n'y a plus rien qui est fixe, mais c'est justement génial. Mais pour l'extérieur, ça peut être perturbant. Parce qu'on devient... j'ai perdu le mot. Zut, si quelqu'un a le mot, il me le dit, il me donne. Quand on n'agit pas toujours la même chose, quand on n'est pas toujours imprévisible. Voilà, imprévisible. Parce que vous avez déjà vu, si vous avez des enfants, par exemple, ou des enfants, des amis, des personnes proches, ils ont l'impression qu'ils nous connaissent, on réagit un petit peu toujours pareil. Quand on se définit plus, quand on est prêt à lâcher aller le personnage, tout ce qu'on sait, les étiquettes qu'on s'est mises, on est imprévisible. Et du coup, on est beaucoup moins manipulable, on est beaucoup moins prévisible, donc du coup, on est plus surprenant, Ouais, c'est vachement plus cool, quoi. Mais comme je dis, ça peut être perturbant. Voilà, donc ne pas chercher à se définir, c'est... Comme je dis toujours, par exemple, quand on fait le thème de naissance, moi je dis toujours, le thème de naissance, ça montre dans quelle boîte on s'est enfermé, ça donne des clés pour en sortir, mais l'idée c'est d'arrêter de croire à la boîte après. On voit la boîte, on voit les contours, c'est comme quand tu es dans une prison, si tu veux sortir, il vaut mieux voir les barreaux, si tu les vois pas, c'est plus compliqué, mais une fois que tu les vois, tu peux en sortir, puis tu peux choisir de plus trop croire à ces barreaux. Ils étaient là, ok, mais tu mets plus trop d'importance dessus. Et du coup, tu peux modeler ta vie en fonction de ce qui arrive. Plus en fonction des autres, mais en fonction de toi, de ce qui t'anime. Et donc, du coup, comme on est impermanent, tout change. Donc, ce qui va t'animer, ce sera différent. Mais la difficulté, c'est que justement, nous, on aime bien que ce soit fixe. Il y a des choses, on aime bien que ce soit... avoir des certitudes, être rassuré. Eh ben non. Et maintenant, la vie nous montre que non, on ne peut plus être sûr de rien. Donc, autant prendre son parti de ça et surfer sur cette vague et arrêter de se définir. Sortir des étiquettes. C'est pas mal.
et l'être derrière l'humain. C'est justement se relier. Si on rejoint cette carte, le monde. Pour moi, le monde, elle parle, on est tous reliés. Tous différents, tous uniques, mais tous reliés. Et on est tous plus grands que ce qu'on imagine, ce qu'on voit, plus grand que ce corps-là. Il y a autre chose. Oula. Eh bien, quand on arrête de se définir, c'est ça qu'on vit. C'est l'être derrière l'humain. Et quand on rejoint cet être derrière l'humain, on se rend vraiment compte qu'on est relié aux autres. Et on peut avoir de la compassion pour l'autre. On peut avoir de l'amour, même pour des personnes qui nous ont fait du mal, quoi. Du mal, voilà, justement. Toujours voir où ça nous touche, ce mal. Parce que souvent, justement, ce mal qu'on peut ressentir par rapport à ce que l'autre nous a fait, il est en lien avec ce que nous, on se fait. Si je rejoins ce que je disais avant sur l'effet miroir. Et quand on va connecter cet être derrière l'humain, le champ d'un pur potentiel. Ça veut dire que quand on enlève ces étiquettes, tout est possible, on peut tout être. C'est ce que je dis. On peut... quand on n'est pas défini par quelque chose, quand on n'a pas de croyance sur soi, sur ce qui est possible ou pas possible, il n'y a plus de limite. Et ça nous invite aussi à aller au-delà de ce côté rationnel, quoi. Je regardais un programme, j'écoutais un programme cet après-midi, une forme de méditation. Je pourrais vous partager, vous partager ce que j'ai appris, puisque je vais faire la mini-formation. Et c'était vachement intéressant, parce que ça nous invite justement à aller au-delà de ce qu'on imagine possible. Et des fois, il y a des choses qu'on n'imagine pas qui se passent. Il donnait un exemple par rapport à l'argent, je ne sais plus exactement si... je ne sais plus si c'est dans cette chose-là que j'ai lue ou une autre, mais c'est peu importe, c'est juste pour montrer par rapport à ce truc que tout est possible. Quand on arrête de contrôler, il arrive des choses par d'autres biais. Et moi, ça, je l'ai vécu souvent dans ma vie. Quand j'arrête de contrôler, parce que ça m'arrive quand même encore de vouloir contrôler. Alors quand on contrôle, ça ne va jamais comme on veut. Quand on lâche le contrôle, c'est lâcher l'idée de comment ça doit être et rester ouvert à ce qui peut être, ce qui peut arriver. Et moi, ça m'est arrivé souvent, comme je dis, au niveau de l'argent, par exemple, où tout à coup, c'était limite pour payer les factures, puis il arrive un truc, mais vraiment pas prévu, mais du tout, qui m'arrive, qui me tombe du ciel, vraiment que je n'ai pas contrôlé, que j'avais aucune idée que ça pouvait arriver. Et ça arrive. Après, je l'ai aussi vécu quand Nao était petite et que je devais trouver des personnes pour la garder. Je paniquais pas, je contrôlais pas, puis je me disais, ça va jouer. Mais c'était pas du contrôle, c'était vraiment une forme de création et de laisser ouvert et d'être dans la confiance, dans la foi, et ça se passait. Voilà. Donc, lâchons le vouloir être quelqu'un, lâchons le vouloir se définir, soyons à l'aise avec je sais pas, avec le flou aussi qu'il peut y avoir maintenant. Voilà. Moi, j'ai eu des périodes de flou où je me remets en question, mais c'est ok. Et c'est ok. J'accueille. Il y a une forme de tranquillité qui vient. Et vous n'en mourrez pas, au contraire, vous reviendrez à la vie. Ouais, parce que dans ce lâcher-prise, il y a quelque chose qui se construit et qui s'installe. Ouais. Magnifique, pur potentiel. Voilà. Est-ce que ça résonne pour vous, pour les personnes qui ont tiré cette carte? J'ai des trucs sur mon écran. Dites-moi un petit peu, parce que vous n'êtes pas bien bavard ce soir, Je me sens un petit peu seule. Ou alors je vois pas tous les commentaires, c'est possible. Parce que je vais peut-être quand même regarder le téléphone. Bon, d'un autre côté, maintenant vous n'êtes plus que 7, donc voilà. Alors, je prends la même place. Non, il n'y a pas d'autres commentaires. Je rappelle pendant que j'y suis que le concours est toujours valable, donc il restera jusqu'à ce que je considère que j'ai assez de retours. Là, j'en ai toujours pas des masses. Donc je vais quand même le mettre par écrit. Mais voilà. Donc le concours, un petit message, mail, WhatsApp, SMS, Messenger,
pour me dire ce que les ce que les tirages vous apportent. Ce que les tirages vous apportent. Donc, voilà, Karine, toi quand même, tu es souvent là. Tu peux m'envoyer un petit message. Voilà, je crois que tu n'as pas participé, sauf erreur. À moins que j'ai perdu le message, mais je crois pas. Alors, pas bavarde, t'écoutes les oreilles grandes ouvertes. C'est cool. Ouvre-les bien. Voilà. Alors, je vais passer à la suivante. Pas toujours facile de ne pas s'enfermer tout seul dans des cases. Ouais, c'est pas facile, mais c'est vrai, ça c'est vrai. Les cases, ça nous rassure, vraiment. Puis les cases, elles sont de toutes sortes, au niveau de comment on fonctionne. On peut se dire, ouais, je suis comme si je faisais. Enfin, on se met beaucoup de cases et beaucoup d'étiquettes. Mais l'invitation, c'est ça. Puis après, si on n'y arrive pas encore, pas déjà, pas toujours, c'est ok aussi. C'est juste d'être conscient de ça. C'est tout. C'est tout. Que plus on est conscient, parce que c'est ça qui est important. Ce que je dis, voir. Ah, t'as pas vu le concours? C'est parce que Karine, il n'était pas vu, il était dans le tirage. J'en ai parlé juste dans le tirage. C'était l'invitation à m'envoyer un mail à SMS, un Messenger, peut-être un message vocal aussi, pour me dire qu'est-ce que ce tirage apporte. Et à gagner, c'est un soin, une consultation, ou alors un livre. Voilà. Donc comme ça, tu sauras. Donc voilà, un petit mot, et tu me dis, voilà. Ce que ça t'apporte, ce que tu aimerais peut-être de différent, ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas. Voilà, tout. Pas besoin d'être long, mais juste un petit mot pour avoir un petit retour. Voilà. Bon, alors. On va passer à la suivante. On va passer à l'ange qui nous accompagne pendant ce tirage. Je vais peut-être commencer par lui ou finir, mais il vient maintenant. Alors, gratitude. Je vous montre. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. J'ai envie de refaire des liens avec ce que j'ai dit avant. Quand on arrive à avoir de la gratitude par rapport à ce qui nous arrive, même des fois de terrible, de dur, de pourri, de tout ce qu'on veut, ça amène une ouverture. Ça amène la lumière sur tout ce qui est. Et ça permet une autre vision, ça peut permettre un nouveau départ. Alors, de nouveau, c'est pas toujours évident d'avoir de la gratitude par rapport à ce qu'on vit. Mais c'est vrai que de remercier pour ce qu'on a au lieu de voir ce qu'on n'a pas, de se plaindre pour ce qu'on n'a pas, remercier pour ce qu'on est, pour ce qu'on vit, plutôt que de râler sur ce qui devrait être, ce qui n'est pas. C'est changer de regard sur les choses. C'est comme maintenant par rapport à ce qui se passe. On peut râler tout le temps ou remercier, je sais pas, d'être en vie par exemple. Je sais pas. Merci pour tout ce qu'on a. Et plus on remercie, plus on voit ce qu'on a, plus on a et plus on reçoit. Voilà, ça c'est quelque chose que j'expérimente. Pas toujours. Mais oui. Donc on verra comment la dernière carte parle de ça. On va certainement revenir sur la gratitude. Mais voilà, ça c'était la petite carte. En plein dans le mille et en résonance avec ce que je vis, aussi la notion de lumière. Voilà, Elisabeth. C'est bien. Trop bien. C'était quoi? C'était ça qui est trop bien, ou ce que j'ai dit encore avec la carte d'avant? Ah oui, la gratitude, ouais. Ah oui. Oui, voilà, je pensais à toi aussi dans la situation. Des fois, c'est pas facile, mais quand tu peux voir le cadeau, voilà. Quand tu peux voir le cadeau derrière, c'est ça. Et c'est vrai que sur le moment, puis c'est vrai, c'est aussi s'accorder le temps, parce que on est humain. Et puis quand il nous arrive un coup comme ça, voilà, il faut quand même l'encaisser, le digérer. Et au début, il y a de la colère, c'est normal.
Mais après, c'est que plus on peut voir le cadeau qui est derrière, magique c'est, quoi. Parce que quelque part pour toi, Elisabeth, c'est aussi comme une libération. Tu te libères d'un poids. Même si tu n'as plus le même nom que tes enfants, mais est-ce que c'est ça qui est si important? L'important, c'est toi. Et puis, ça peut t'amener vraiment quelque chose d'autre. Donc, voilà. Donc, magnifique. Et tu l'avais choisie, celle-là, il me semble, Elisabeth, hein, je crois bien. Donc, voilà, elle était pour toi. Pas que, hein, mais... Voilà, puis la dernière. Bon, est-ce que ça résonne? Dites-moi aussi. Ah, coucou Aline. Ah, ben on a bientôt fini. On a la dernière carte. Je sais plus laquelle tu avais choisi, toi. Parapluie. Ben, de toute façon, tu regarderas. Mais voilà. Ça t'invite à te choisir. Bah oui, justement. Bien sûr, Elisabeth, ça t'invite à te choisir. Parce que de toute façon, aussi par rapport à ce que tu as pu vivre, hein, que je disais avant avec l'effet miroir, c'est toujours de regarder le reflet de toi, comment tu étais avec toi. C'est dur hein, de voir ça, quand je parlais de plus mentir, mais moins on se ment par rapport à ça, plus on peut reprendre cette manivelle. Plus tu peux te choisir maintenant, ça te donne encore plus l'occasion de te choisir. Et ça, c'est magique. Mais on peut reprendre un coup parce que mince, on est obligé d'être honnête avec soi. Hein. Voilà, et c'est pas toujours facile, mais voilà. Plus ça avance, plus c'est facile. Hein. Douceur, bienveillance, amour. Ah, coucou Sonia! Joyeux anniversaire! J'espère que tu as bien fêté, que tu as passé une belle journée. C'est cool de te voir là. Moi. Sonia, ouais, Sonia, c'était son anniversaire aujourd'hui. C'est encore son anniversaire jusqu'à minuit. Donc on peut lui souhaiter joyeux anniversaire, Sonia. Et la carte que j'ai tirée, oh, je l'avais déjà tirée, je ne sais plus quand, mais je sais que je l'avais tirée. J'adore ce petit pied de bébé. C'est sable détente. Je crée la vacance en moi. Waouh! Je crée la vacance en moi. Et ça me relie un peu à ce que je vis maintenant. Parce que j'ai vraiment décidé, je ne sais pas si je vous en ai parlé l'autre fois, mais je vais vous en parler, de m'occuper vraiment, vraiment de moi, mais au niveau du corps. De prendre du temps pour moi, pour m'occuper du corps. Parce que il y a longtemps que je suis consciente, mais c'était pas... Et là, c'est de plus en plus, c'est le corps. Donc, entre la gym, la danse, le vélo et puis la musculation, il y a de quoi faire. Mais c'est plus comme avant, il faut, je dois, c'est vraiment un plaisir. Je sens que ça me fait du bien. Un besoin, pas vraiment un besoin, mais ouais, une nécessité, on va dire. Et c'est juste génial. Et ça, c'est créer la vacance pour moi, hein, comme je le prends maintenant. C'est créer de la place pour ça. Une place vacante. Je fais de la place pour faire des choses qui me font du bien. Alors pour moi, bah, c'est ça, hein, voilà, c'est m'occuper du corps, mais bah, pour vous, c'est peut-être autre chose. Donc, c'est ce qui me vient là, vraiment prendre ce temps de se reposer, d'être à l'écoute. Tiens, qu'est-ce que j'ai envie maintenant, qu'est-ce qui me fait du bien? Même me reposer, par exemple. Rien faire, par exemple. Lire, regarder la télé, voilà, aller se promener, boire un coup. Il n'y a pas de... Pour moi, il n'y a aucune... limite, il n'y a aucune contrainte et il n'y a aucun interdit non plus. Voilà. Et ça me plaît. Donc, oui, ça résonne bien. Je vois de plus en plus tout ce que j'ai, tout ce qui me met en joie. Ben, c'est génial. Ouais. Sonia. Ben, c'est cool si tu vois tout ce qui te met de plus en plus qui te met en joie. C'est génial. Voilà. Et Sonia. Bon, alors, voilà, créer cette vacance, sable détente, je crée la vacance en moi, se détendre, lâcher le contrôle, si on parle de la première carte, hein, lâcher le contrôle et faire confiance. Et il faut que je trouve un exemple, j'ai eu un exemple aussi aujourd'hui, attends, je réfléchis. Oui, ben, par rapport à la deuxième séance de cet après-midi, où j'ai eu un échange, quelqu'un qui me parlait du retour par rapport aux séances qu'on avait faites, et qui me disait que maintenant qu'il ne contrôle plus, ben, il peut... Enfin, tout se passe, mais beaucoup plus en douceur. Et c'est juste magnifique. Et c'est simple, parce que là, il a vraiment compris le processus, comment ça se passe, et il matérialise, mais quelque chose de ouf, quoi. Et c'est magique. Mais c'est vraiment créer un espace à l'intérieur où on lâche justement le contrôle, où on laisse la place à ce pouvoir qu'on a, reprendre cette baguette magique et créer quelque part ce qu'on veut, quoi. Oui. Et il a vraiment pris conscience. Je vous donne l'exemple, j'ai trouvé génial. Avant, chaque fois qu'il prenait la voiture,
Il y avait toujours un devant qui roulait lentement, un autre qui collait derrière. Enfin, il était toujours en train de s'énerver sur la route. Et puis depuis les séances qu'on a fait ensemble, et là justement il a pris la route dernièrement, puis plus rien du tout. Et il n'y avait plus personne qui l'embêtait, entre guillemets. Et c'est justement là qu'il a pu se rendre compte à quel point ça dépendait de ce qu'il y avait à l'intérieur de lui. Ça n'avait rien à voir avec l'extérieur, c'était à l'intérieur. On projette quelque chose énergétiquement, on l'attire quelque part. Hein. Et après, c'est pas se sentir coupable parce qu'on a attiré ça dans notre vie. Ou après, c'est pas, allons pas chercher la petite bête, mais quand même énergétiquement, c'est impressionnant. Donc là, il a pris la route, rien. Aucun chauffard, rien. Il s'est pas énervé du tout. Il me dit, il n'y a rien eu, mais en fait, c'est que lui, peut-être qu'il y a eu, mais il n'a pas vu, ça ne l'a pas dérangé, parce que c'est juste intérieur. Donc là, il a fait de la place pour autre chose. Quelque chose de vacant pour que autre chose se passe. Avec joie, Aline, c'est pas fini, hein, celle-là, il y a encore quelque chose, donc on va quand même lire ce qu'elle nous dit, ce sable détente. Donc s'autoriser à se poser, à se détendre, à lâcher prise, à faire confiance. Donc c'est la couleur printemps, c'est la première carte. Wow. Je vais quand même lire. Alors, et la phrase c'est vide ton esprit de toi-même. Sagesse bouddhiste. Les notions clés, ralentir, intégrer, respirer, insouciance, moment présent, lever le pied. Magnifique. Expérience. Fermez les yeux et mettez l'attention dans la plante des pieds, dans les plantes des pieds. Vous ressentez la chaleur et la douceur du sable? Restez ainsi quelques minutes en imaginant la sensation du sable chaud qui entoure vos pieds. Vous pouvez mettre une musique relaxante ou le son des vagues. Inspirez profondément et à chaque expiration, enfoncez les pieds un peu plus profondément dans le sable doux et chaud. C'est délicieux. Enseignement. Le sable détente vient vous chuchoter à l'oreille que c'est le moment de créer de la vacance en vous-même. Vous avez peut-être mis en place des choses incroyablement héroïques ces derniers temps. Vous avez peut-être appris de nouvelles choses, vécu une tonne d'expériences. Le sable détente vous fait prendre du recul pour digérer l'intensité de ce que vous venez de vivre en ralentissant le rythme et le stress du quotidien. Le sable détente a la certitude de chaque instant. Il vous file entre les doigts pour vous rappeler la fugacité de la vie. Peut-être avez-vous besoin d'une pause en ce moment, de vacances. La vacance est le vide nécessaire en soi pour accueillir du nouveau, mais aussi pour digérer l'ancien, l'assimiler avant de créer du neuf. Certains parlent du vide fertile, c'est-à-dire de l'espace qui se présente après une expérience consistante. C'est cet espace de vacances qui vous permet d'être fécondé par une nouvelle expérience. Sinon, il n'y a pas de place pour la nouveauté. Le sable détente vous invite à vous prélasser dans un château qui prend la forme de l'instant. Parfois dans la vie, des projets tombent à l'eau, des rendez-vous sont annulés. On se retrouve face à soi dans une espèce de sas entre deux expériences, entre deux cycles. On s'apprêtait à prendre l'élan pour plonger, et voilà qu'on se retrouve au bord de la piscine, le temps qu'elle se remplisse à nouveau. J'adore l'image, c'est magnifique. Alors, cette couleur dans votre tirage, n'hésitez pas à me dire comment ça résonne pour vous. Demandez-vous de quelle manière vous pouvez débrancher la machine pour créer de l'espace en vous afin de digérer et d'intégrer ce que vous venez de vivre. Avez-vous tendance à vous pousser à bout jusqu'à la limite du burn-out? Ou au contraire, seriez-vous en vacances depuis trop longtemps et que le moment serait venu de passer à l'action? Ajustez le sable détente selon votre état du moment. C'est une couleur qui amène du repos et de la détente pour apaiser la surchauffe du mental. Une couleur spacieuse pour vous y déposer de tout votre poids. Profitez de cette couleur dans votre tirage pour respirer. Voilà. Donc respirez. À ce propos, si vous voulez venir respirer samedi, il reste 2 places toujours pour cette journée avec toi, une journée avec toi qui a lieu avec moi, chez moi, avec d'autres, Sandrine qui sera là. Et d'autres, je regarde, non, c'est la seule qui est là ce soir qui sera là, enfin que je vois en tout cas.
Donc n'hésitez pas, si jamais vous ne savez pas quoi faire samedi, venez passer une journée avec nous, avec vous. Pour vous détendre, pour créer de la vacance. On va créer de la vacance. Voilà, prendre ce recul, et c'est intéressant de se poser ces deux questions. Est-ce que j'ai besoin de vacances ou est-ce que j'ai besoin d'agir? Si on fait le lien avec ce que je disais avant par rapport au monde, c'est peut-être se sentir digne et prendre sa place, quelque part. Agir pour soi, comme t'as dit Elisabeth, te choisir. Ça fait partie de ça. Mais s'autoriser à voir ce qu'il y a en jeu et à se donner ce moment de vacances s'il y a besoin. Voilà. Comment que ça vous parle? Comment elle parle cette carte parapluie? Et je rappelle, même si vous n'avez pas choisi cette carte, de toute façon, elle va tous nous parler à un certain niveau. Elle nous parle. Et puis moi, je me relie à toutes les personnes qui sont là. Donc voilà. Laissez la place pour accueillir du nouveau. C'est rigolo parce que cette année, voilà, encore de nouveau fait de la place. Là, voilà, Josiane, je ne sais pas si tu es là encore, mais Josiane m'a bien délesté. D'ailleurs, on a oublié de faire une photo les trois hier, c'est dommage. J'y ai pensé, puis après, on n'a pas fait. On aurait pu mettre sur le groupe. Voilà, se délester, voilà, aussi de choses, voilà, qu'on n'utilise plus. Vraiment faire de la place pour autre chose. Merci, belle soirée à toi. Merci Karine, belle soirée à toi. Belle soirée à toi. Donc voilà, je vous souhaite de belles vacances intérieures. Je vous souhaite de vous sentir digne, de prendre votre place, de lâcher l'idée que vous avez de vous. Parce que c'est vrai qu'aussi, par rapport à certaines choses qu'on se raconte sur soi, tu parlais des fois les étiquettes qu'on se met, ça en rime. Des fois, ces étiquettes qu'on se met nous empêchent de rayonner pleinement. Voilà. Donc soyons conscients de ça, voyons. Et puis même, justement, que ça ne nous empêche pas, même s'il y a les étiquettes, qu'on soit conscient de ça et qu'on fasse différemment. Ah, t'étais là Chantal, merci, belle soirée à toi. Même si on a ces choses, ces étiquettes, on peut quand même toujours choisir de faire différemment en disant stop, est-ce que c'est ce que je veux vivre? Peut-être pas. Donc concentrons-nous sur comment on a envie de se sentir, ce qu'on veut vraiment. Et même si on a encore des freins, des difficultés, plus on se concentre là-dessus, plus c'est possible. Et il y a besoin de pas grand-chose, juste de voir. Voilà. Alors, je vous souhaite une toute belle soirée. Donc, Aline aussi, je ne sais pas quand c'est que tu étais là, mais il y a le concours. Je t'invite à participer au concours. Je ne crois pas que tu as répondu. M'envoyer un petit mot, ou un petit WhatsApp, ou un petit vocal, juste pour me dire les tirages, ce que ça apporte. Qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous n'aimez pas. Voilà. Puis ceux qui ont déjà participé, si vous pouvez me refaire juste un petit message pour me dire j'ai participé, parce que comme j'ai fait de l'ordre de WhatsApp et trucs, je ne suis pas sûre d'avoir tout répertorié. Donc voilà, Elisabeth, je crois que toi tu m'as répondu. N'hésitez pas à me faire un petit message, ok? Un petit, voilà, comme vous voulez, juste pour me dire j'ai participé. Parce que, voilà, comme il y a un petit moment qui tourne ce concours, et voilà. Ça parle de mon humeur de séjour. En vacances depuis trop longtemps, peut-être. Agir, mais pour faire quoi? Arrêtez de me mettre la pression. Non, pas forcément. C'est pas forcément que tu dois agir. Sandrine, c'est aussi peut-être que ces jours, t'en as besoin et ça te permet de te poser. Arrêtez de te mettre la pression, ça c'est certain. Certain, par rapport à ce qui est, mais non, mais je trouve que c'est bien. Accueillir. Participer, voilà Elisabeth, ouais. Me semblait bien. Extra, alors en tout cas, je vous souhaite une toute belle soirée. Je vous dis à très vite, enfin la semaine prochaine, non, à dimanche pour la petite graine, à samedi pour ceux qui viennent à la journée avec moi, nous, avec soi. Et puis, prenez soin de vous. Et puis, à tout bientôt. Bye. Alors, j'espère que je trouve où arrêter ce truc. Ah oui, arrêter la vidéo en direct. J'ai trouvé. Nouvelle disposition Facebook. Alors, à tout bientôt. Bye. Alors,
je ne sais pas comment faire pour arrêter.